Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi de la campagne présidentielle au Sénégal. Elle est marquée par une nouvelle configuration politique avec seulement 5 candidats. Aucun des grands partis traditionnels de l'opposition ne participera à la présidentielle du 24 février. Au Mali, syndicats et gouvernements s'accordent. Les deux entités s'engagent à la mise en œuvre rapide des accords sur l'harmonisation des départs à la retraite dans la fonction publique et le secteur privé ou encore sur la relance du secteur des chemins de fer. Et puis, nouveau code forestier en Côte d'Ivoire. L'objectif est de freiner la déforestation au sein du pays. La Côte d'Ivoire est confrontée à une réduction drastique de sa couverture forestière depuis quelques années. Mais tout d'abord en Algérie, la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat est soutenue par les 4 partis de la coalition au pouvoir, une démarche qui pourrait précéder une candidature personnelle du chef de l'État. Le président algérien n'a toujours pas fait part de ses intentions à un mois de la clôture des candidatures. Pour rappel, les candidats ont jusqu'au 3 mars 2019 pour déposer leur dossier de candidature. Au Sénégal, la campagne présidentielle est lancée. Elle commence officiellement ce dimanche 3 février. Les candidats ont 20 jours pour convaincre. Ils vont sillonner les 14 régions du Sénégal pour convaincre les électeurs. El Hadji Ndiaye. La campagne électorale a débuté ce dimanche 3 février et va prendre fin le 22 février, 20 jours durant lesquels le Sénégal sera au rythme des caravanes, des meetings et débats politiques. Pour cette présidentielle de 2019, 5 candidats que sont Macky Sall, Idrissa Seck, Madi Kenya, Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall participent à cette élection, contrairement en 2012 où il y avait 13 prétendants et 15 en 2007. Cette nouvelle configuration politique est marquée par l'absence des grands partis traditionnels que sont le PDS, le PS et l'AFP. Et ces deux derniers partis ont rallié la mouvance présidentielle pour soutenir le candidat Macky Sall. Quant au Parti démocratique sénégalais, la candidature de leur leader Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour cette élection, on note 3 nouveaux visages que sont Ousmane Sonko, Madi Kenya et El Hadji Issa Sall qui brigue pour la première fois le suffrage des Sénégalais. Idrissa Seck en est à sa 3e participation, tandis que Macky Sall, le président sortant, se présente pour la 2e fois. Les 5 candidats vont devoir convaincre durant ces jours de campagne les plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Un accord de paix a été trouvé au Soudan ce samedi 2 février entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. En pourparlers depuis le 24 janvier dernier, les deux parties se sont accordées sur un projet de paix, de réconciliation, de concorde et de développement. Les deux parties ont discuté de la mise en place d'une commission justice, vérité et réparation, l'instauration de brigades mixtes ou encore sur l'inclusivité du gouvernement. Pour l'heure, rien n'a encore été communiqué sur les compromis réalisés. En République démocratique du Congo, les réserves en devises sont en augmentation. Cette augmentation porte à plus de 884 millions les réserves pour presque un mois d'importation de biens et services sur ressources propres. Les précisions de Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la Banque centrale indique une augmentation de 39,2 millions de dollars en fin décembre 2018. Une croissance qui porte à 883,2 millions les réserves correspondant à presque un mois d'importation des biens et services contre 844 millions à la même période en 2017. Les paramètres macroéconomiques sont globalement stables. Vous avez les taux de croissance économique qui oscillent autour de 3,7%. Nous sommes dans la fourchette de la moyenne africaine. La République démocratique du Congo, qui avait déjà atteint plus d'1 milliard de réserves en devises, a connu par ailleurs un déficit dû à son engagement de financer seul le processus électoral. Dans un environnement comme le nôtre où nous venions d'organiser à nos frais les élections, donc aux frais du trésor public, parce que c'était la rubrique qui a absorbé beaucoup plus de moyens que les autres lignes budgétaires. Il faut quand même féliciter les autorités pour ça. Mais c'est une stabilité fragile.
Le pays qui vient de connaître un changement de régime affronte la baisse drastique des cours des matières premières, principale source de devises du pays. Les cours du cuivre et cobalt ont connu respectivement une baisse de 16,63% et de 26,9%, s'établissant à $6 015 la tonne et $55 000 la tonne pour le cobalt. Levée du mot d'ordre de grève au Mali, l'Union nationale des travailleurs lève son mot d'ordre de grève de 120 heures prévu du 5 au 11 février 2019 suite à un accord trouvé avec le gouvernement. Sur 12 points de revendication, la centrale syndicale a obtenu satisfaction sur 11 points. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La centrale syndicale des travailleurs du Mali, après sa grève du 9 au 11 janvier qui a paralysé les activités du pays, prévoyait une nouvelle grève de 120 heures du 5 au 11 février 2019. Pour éviter une nouvelle paralysie, le gouvernement et le patronat ont engagé des concertations avec l'UNTM. Avec 11 revendications satisfaites sur les 12 listées, les travailleurs décident de la levée de leur mot d'ordre de grève. Les entités, aussi bien que les camarades, les patrons volontaires à la retraite, l'UNTM s'est engagé et l'UNTM continuera à se battre pour eux, qu'ils en soient vraiment rassurés. L'harmonisation des départs à la retraite dans la fonction publique et le secteur privé, la relance du secteur des chemins de fer sont entre autres les points de satisfaction. Le gouvernement s'est engagé par ailleurs à recruter 8600 jeunes dans la fonction publique par an, et ce jusqu'en 2023. Ce que nous pouvons retenir, que le dialogue social est une des conditions pour notre pays. Nous pouvons également retenir comme point essentiel par rapport à cet accord l'octroi aujourd'hui d'une nouvelle grille indiciaire à la fonction publique. Les autorités se sont engagées à réduire les prix des denrées de première nécessité au plus tard fin mars 2019. Le gouvernement promet aussi de développer les énergies renouvelables et à augmenter la production et les branchements d'électricité. La Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa couverture forestière. Face à ce constat, le gouvernement a adopté un 3e code forestier. Il contient une politique de préservation, de réhabilitation et d'expansion des forêts. Reportage de notre correspondant Olivier Djakoto. Le gouvernement ivoirien a adopté le 3e code forestier de l'histoire de la Côte d'Ivoire le 30 janvier 2019. Ce code actualisé prend en compte l'ensemble des activités rurales, l'investissement privé, l'agroforesterie, la concession forestière et bien d'autres. Une initiative saluée par plusieurs écologistes. C'est l'un des meilleurs codes forestiers africains. Ça, je mets tout le monde au défi parce qu'il prend en compte la propriété de l'arbre. Maintenant, si vous êtes ivoirien, vous êtes dans votre plantation, vous avez des forêts et des arbres dans votre plantation, les arbres vous appartiennent. Ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, ce qui va donner, va inciter les paysans à reboiser, hein, avec des plans qui seront mis à leur disposition par la SODEFOR. Ça, c'est un pas qui est très important. Le deuxième, c'est le secteur privé, qui fait des reboisements. Et malheureusement, ces reboisements n'étaient pas bien entretenus, tout et tout. Maintenant, il y a des incitations pour le secteur privé à aller au reboisement. Possédant 16,5 millions d'hectares de forêt en 1960, la Côte d'Ivoire dispose en 2019 d'environ 2 millions d'hectares. Une perte de 3/4 du couvert forestier en près de 60 ans qui inquiète les autorités et les écologistes. Il faut apporter des solutions, de nouvelles technologies agricoles qui produisent beaucoup sur de petites superficies, comme le font nos amis au Rwanda, en Éthiopie, au Kenya, etc. Produire beaucoup avec de petites superficies. C'est cela l'agriculture zéro déforestation. En rappel, en 2018, le pays s'est doté d'une nouvelle politique forestière qui coûtera 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Une politique visant à recouvrer au moins 20% du couvert forestier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.